Hare Krishna. Chapitre 15 du premier chant du Srimad Bhagavatam s'appelle « Les Pandavas se retirent en temps opportun ». La première section du verset 1 au 26 nous explique comment Arjuna a révélé le départ de Krishna. On a vu dans le chapitre précédent qu'Arjuna est revenu de Dvarka et il était complètement choqué, marqué par le départ de Sri Krishna. Et là, on voit que Srila Prabhupada nous explique que le meilleur usage que l'on peut faire de toute qualité, de toute excellence que nous avons reçue, c'est de l'engager au service de Krishna. Il nous explique également que tout le monde sera comblé si chaque chef de famille offre sa nourriture au Seigneur, car cela va satisfaire le Seigneur. Il est également expliqué ici que Krishna est l'objet de la restauration des impersonnalistes aussi bien que des bhaktas. Les impersonnalistes, eux, se vouent à l'éblouissante radiance qui émane de sa forme éternelle, spirituelle et absolue, tandis que les bhaktas, eux, adorent Krishna, Dieu, la personne suprême. Dans la deuxième partie de ce chapitre, versets 27 à 49, Arjuna se souvient des instructions de Krishna et les Pandavas retournent au monde spirituel. Quelques points très importants sont mentionnés comme à qui est destiné l'enseignement de la Bhagavad Gita? À tous, quelle que soit l'époque et le lieu. Dans ce chapitre, il y a beaucoup de références à la Bhagavad Gita, car Arjuna se souvient des instructions de Krishna dans la Bhagavad Gita, et cela l'aide, lui permet de transcender la situation dans laquelle il se trouve, où il y a beaucoup de souffrance, de séparation, due au départ de Sri Krishna. Et bien sûr, également repris les 5 sujets principaux de la Bhagavad Gita, sur le Seigneur suprême, l'être distinct, la nature matérielle, le temps et l'espace, et l'action, le karma. Un point également qui revient souvent est développé à la fin de ce chapitre, comme au verset 29, c'est l'institution du Varnashram Dharma. Srila Prabhupada explique que l'institution du Varnashram Dharma, qui comporte 4 divisions spirituelles et 4 divisions sociales, déterminées par le caractère et les aptitudes propres à chacun, marque le début de la vraie vie humaine. Varnashram Dharma divise scientifiquement la société en 4 groupes d'hommes, selon leurs occupations respectives, et en 4 autres qui marquent différentes étapes de la vie. Chacun doit organiser sa vie de manière à ce qu'au moins les 15 ou 20 années qui précéderont sa mort soient entièrement consacrées au service de dévotion offert au Seigneur. Ceci en vue d'atteindre la plus haute perfection de l'existence. Il faut être tout à fait sot pour vouer toute sa vie à l'action intéressée, visant les seuls plaisirs matériels. Nous voyons depuis le début du Srimad Bhagavatam que Srila Prabhupada très souvent mentionne l'importance du Varnashram Dharma. Et là, nous avons des exemples. Les Pandavas qui sont pris Vanaprastha. Et nous avons vu quelques chapitres auparavant Dhritarashtra qui également a pris Vanaprastha. Et là, c'est conseillé à tous les êtres humains, dans les 15 ou 20 dernières années de leur vie, de se consacrer à la vie spirituelle. Comme c'est un sujet qui revient souvent, ça veut dire qu'il est important. Et dans le verset 50, Srila Prabhupada nous explique que chaque personne doit piloter son avion. On peut avoir l'aide du maître spirituel, des parents, des amis, des êtres humains de manière générale, mais à l'instant de la mort, on est seul. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à piloter son avion.
et de cette manière-là, d'avoir toutes les possibilités pour nous permettre de retourner au monde spirituel. Hare Krishna.